cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelques idées concernant l'utilisation du gesso, ainsi que quelques petites astuces utiles pour que quand on crée ses propres tampons. Commençons avec quelques idées et astuces concernant le gesso. Donc, le gesso est principalement utilisé avec de la peinture acrylique. Mais bien sûr, dans notre art journaling, nous aimons expérimenter et donc on peut aussi l'utiliser avec, par exemple, du matériel aquarellables. Ce qu'une couche de gesso fait essentiellement, c'est qu'elle empêche que la peinture soit absorbée par le support papier. Il faut juste dire que cette partie de cette vidéo n'est pas du tout un tutoriel complet sur les utilisations de gesso, mais juste quelques idées au hasard. La plupart d'entre nous connaissent le gesso blanc, mais on trouve aussi des gessos transparents ainsi que des gessos noirs et colorés. Donc, voici le gesso que j'ai. Je n'ai que des gessos blancs. Donc là, j'ai le gesso blanc de la marque Liquitex, aussi de la marque Pebeo. Et là, c'est le gesso transparent. Et en fait, pour appliquer le gesso, on peut utiliser, je vais juste mettre ça à côté, on peut utiliser par exemple un pinceau dur, on peut utiliser une vieille carte bancaire, et j'utilise aussi parfois, j'utilise aussi parfois cet outil en silicone que je trouve donne une application plus lisse qu'avec un pinceau. Un pinceau laisse parfois des rayures quand on applique le gesso avec ça. Alors, mais il y a aussi une autre façon d'obtenir une surface lisse. Et ça, c'est de appliquer le gesso avec un rouleau. Il suffit d'étaler le gesso et d'ajouter le gesso, ce que je vais faire maintenant. Et pour ça, je vais utiliser le gesso de Liquitex. Donc, on peut juste mettre un peu de gesso comme ça. Et je ne sais pas à ce moment si j'ai mis assez, peut-être c'est trop. Donc, je vais mettre un papier à côté où je peux nettoyer mon rouleau. Et ensuite, ça peut devenir aussi un papier de coulage. Donc, je vais tout simplement étaler. Et je travaille sur un papier multitechnique. Et c'est toujours un peu compliqué avec ça. Et ça va plus vite aussi qu'avec un pinceau. Voilà. Et là, on verra qu'est-ce que ça donnera quand c'est sec. Et ça, c'est une façon à le faire. Ce qu'on peut aussi faire, c'est, là, j'ai couvert la page entièrement. Donc, je vais les mettre à côté pour sécher. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est de pas couvrir la page entièrement. Et pour ça que je vais utiliser mon petit rouleau. Et je vais plutôt mettre le gesso sur ma palette.
excusez-moi, j'ai pas beaucoup de place ici. Donc, oui. Donc, je vais juste mettre un peu de gesso ici. Ce qu'on peut faire, on peut juste rouler comme ça. Je ne sais même pas où je mets des gesso. Et quand c'est sec, je vais te montrer comment ça fait des effets assez intéressants. Parce que quand on va mettre la peinture, ça va faire pas des textures, mais plutôt les effets intéressants. Et on peut jouer avec ça. Donc, à tout de suite pour la suite. Je suis de retour et en fait, j'attends toujours que les autres, le gesso que je viens de mettre, que ça sèche. Donc, je vais juste te montrer, on peut aussi jouer un petit peu avec des formes. Ici, je vais l'appliquer comme ça, et peut-être comme ça, et aussi vertical. Et comme ça, on aura... Oh, ça glisse, mais c'est pas grave. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner. Il faut vraiment que tu laisses libre cours à ton imagination et joue un petit peu avec les possibilités. Ok, maintenant, il faut attendre que ces 3 pages sèchent avant que je puisse mettre quelque chose là-dessus. Je suis de retour et voyons maintenant si on ajoute un peu de couleur sur cette page que j'ai couvert entièrement avec des gesso. Donc j'ai choisi quelques couleurs acryliques et je vais les appliquer aussi avec mon petit rouleau. Et ici tu peux voir, j'utilise une de mes plaques gel presse comme palette. Donc, on va commencer avec quelques couleurs. Donc, je vais juste ajouter un peu de couleur par ici, par là. Juste jouer un petit peu. Et j'ai toujours un papier à côté de moi pour nettoyer mon rouleau. Cette fois-ci, je vais le faire ce côté. Et on va ajouter un petit peu de cette couleur. Donc c'est juste une petite création abstraite. Et voilà, juste un petit peu de couleur sur une page. Et maintenant, on peut encore jouer avec ça et créer, ajouter des tampons ou les laisser comme ça, ajouter un texte. On peut dessiner quelque chose là-dessus. En fait, il y a toutes sortes de possibilités. À tout de suite pour la suite.
Je suis de retour et maintenant je vais ajouter un peu de couleur sur la page où j'ai mis des gesso par ici et par là et dans une manière assez aléatoire, on peut dire. Et je vais toujours utiliser donc la peinture ici sur ma plaque gel presse, mais cette fois-ci, je vais appliquer la peinture ici avec un pinceau et je vais vaporiser les couleurs ici. La raison, c'est déjà un peu sec, la peinture est déjà un peu sèche et donc, et c'est aussi un petit peu une expérience pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc cette fois-ci, j'ai envie de commencer donc avec ça. Et je vais juste vraiment m'amuser. Il mettrait la peinture un peu partout. Et on verra qu'est-ce que se passera. Et je vais même pas rincer mon pinceau. Je vais juste l'essuyer un petit peu avec un sopalin. Donc, tu peux voir, là, il y avait encore la couleur verte. Et du coup, j'ai touché le violet. Et ça donne une couleur assez surprenante. Donc, il faut mieux que je rince mon pinceau parce qu'en fait, c'est pas la couleur que j'aime beaucoup. Donc, un instant, je vais chercher l'eau. Je suis de retour et voyons maintenant qu'est-ce qui se passera. Ça, c'est mieux. Je trouve ça, c'est plus joli. Et c'est pas grave qu'on a cette couleur ici. Quand c'est sec, on peut ajouter quelque chose là-dessus. On ne peut pas faire des bêtises de toute façon. Il y a toujours... c'est comme ça peut déclencher quelque chose dans notre imagination. Et ici, tu peux déjà voir un petit peu la texture qu'on a mis en dessous et par ici aussi. Et je te montrerai, on va aussi faire quelque chose, peut-être utiliser une lingette pour voir si on frotte là-dessus, si ça va faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, le verre est déjà un peu sec, donc ça va mieux. Je verrai quand même si je mets un petit peu de cette couleur là-dessus. Ah, tu vois, c'est intéressant parce que là, on voit la texture qui a fait du gesso. Et j'ai une petite idée. On va prendre ce sopalin et on va appuyer. Ah, tu vois, il n'y a jamais une bêtise. On peut toujours faire quelque chose d'intéressant. Et maintenant, j'ai envie de faire pareil ici. Pas enlever autant. Mais c'est bon. Et peut-être on va encore tenter notre chance et mettre voilà. Et maintenant, j'ai envie de quand même faire un petit peu de ça.
Ok, encore une petite page abstraite. Et comme j'ai dit, on peut maintenant prendre des lingettes si on veut et on peut frotter là-dessus. Déjà, je vais juste te montrer un peu plus près. On peut voir la texture que ça fait le gesso. Et j'espère que ce n'est pas trop sec. Mais on va voir si on peut peut-être enlever un peu de peinture. Par exemple, ici. Et tu vas voir, normalement, ça fait des effets très intéressants. Maintenant, tu peux voir où on a mis le gesso. Parce que ça veut dire la peinture n'est pas absorbée dans le papier. Oh, ça c'est joli. Attends. Il faut juste souvent changer, qu'on ne mélange pas trop des couleurs. Et on peut, c'est pas nécessaire de tout enlever, mais on peut jouer un petit peu avec. Je suis sûre. Oh là, j'ai mis encore du vert. Ça c'est intéressant. Voilà, je vais arrêter là parce que c'est juste pour te montrer comment on peut jouer, donc avoir des textures assez intéressantes. Tu vois ici, par exemple, et là, par ici. Voilà, on peut encore ajouter là, il y a un endroit où je n'ai pas mis la peinture. On peut peut-être essayer de faire ça. Et peut-être mettre encore un petit peu, c'est là. Et je pense que maintenant on peut encore jouer un petit peu avec un sopalin. Avec une, pas sopalin, avec une lingette. Ça fait des textures intéressantes. J'ai envie, avec la lingette, ajouter un peu plus de couleur. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et maintenant, on peut encore ajouter, comme j'ai dit tout à l'heure, des tampons. On peut dessiner là-dessus ou écrire là-dessus. Donc, plein de possibilités. Alors, à tout de suite pour la suite. Alors, je suis de retour et regardons maintenant la dernière petite page où j'ai appliqué le gesso avec un rouleau horizontalement et verticalement. Et du coup, je vais utiliser une lingette et en fait, la lingette contient de l'eau, donc ça va diluer un petit peu la peinture. J'ai pris de nouveau cette couleur violet. Et je vais le faire juste avec une couleur parce que tu vas voir les nuances qu'on peut obtenir comme ça. Donc, on y va. Alors, tu peux voir,
la texture intéressante ou un fond intéressant qu'on peut créer de cette façon. On peut encore frotter plus si on veut, parce que le plus qu'on frotte sur les endroits où il y a le gesso, le plus qu'on peut enlever la peinture, parce que ça fonctionne comme ça résiste en fait la peinture. Et du coup, dans les autres endroits, le papier absorbe la peinture. Donc, on peut vraiment, et tu peux imaginer, on peut créer des formes assez intéressantes comme ça. Et il y a déjà plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube ou ici sur ma chaîne YouTube où j'utilise à peu près cette technique pour créer des fonds intéressants. Ok, on passe à la suite. Je suis de retour et cette astuce peut être utile pour toi si tu aimes travailler sur des pages des anciens livres. Donc, ce que je vais faire, je vais plier la page en deux parce que je vais ajouter du gesso à moitié de cette page. Et en fait, je vais mettre la couleur ce côté. Donc, je le mets au dos de ce papier. Donc, je vais prendre ça, c'est du gesso blanc. Et on va laisser sécher ça. Et quand c'est sec, je vais te montrer pourquoi c'est intéressant d'ajouter du gesso au dos d'un papier où on va ajouter l'aquarelle. Donc, je vais laisser sécher et je te dis à tout de suite. Alors, je suis de retour et donc, de ce côté, le gesso est maintenant sec et ce côté, il n'y a pas de gesso. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner si je peins avec la peinture aquarelle là-dessus. On va comparer les deux côtés. Alors, petite surprise, il n'y a pas de grande différence avec ce papier. Donc, ça devrait, c'est un papier d'un ancien livre qui n'est pas trop épais, mais quand même qui a résisté la peinture aquarelle. Ça n'a pas transpercé. Ni l'un côté ni l'autre. On sent quand même qu'ici, ça gondule un petit peu plus qu'ici, mais ça, c'est pas grave. Donc, j'ai déjà eu des papiers, des anciens livres, où cette technique a aidé que la peinture, quand j'utilise beaucoup d'eau, que ça ne transperce pas. Mais on va faire un autre test, on peut dire, je vais prendre l'encre acrylique et voir est-ce que ce papier va résister ça aussi ou est-ce que ça va transpercer. Donc, ça sera une bonne expérience, on verra. Donc, je vais laisser sécher ça et on verra ensuite parce que maintenant, je ne peux pas regarder l'autre côté. À tout de suite. Je suis de retour et donc j'ai appuyé avec un sopalin dans les gouttes d'encre que j'ai mis sur le papier. Je me suis dit, je peux utiliser ça comme papier collage et ce sera un peu plus intéressant. Alors, ce n'est pas encore complètement sec, mais je vais déjà te montrer. Il n'y a pas de grande différence, mais si on regarde, je ne peux pas te montrer ça vraiment
parce que si je tiens le papier vers la lumière, je peux voir le côté, je ne sais pas si on peut peut-être le voir ici, le côté où il n'y a pas de gesso, on peut quand même voir ses limites. Ça peut transpercer et où il y a le gesso, c'est plutôt protégé. Ça transperce, on voit, ce n'est pas au point de transpercer. Donc ça, c'est une petite astuce. Fais attention, certains papiers que j'ai appris aussi aujourd'hui, certains papiers des anciens livres, ça peut transpercer avec quand on utilise beaucoup d'eau. Et donc, ce livre a de bons papiers de bonne qualité, et parfait pour l'aquarelle. Donc, ça n'a pas transpercé. Donc, on passe à la prochaine expérience. Je suis de retour et donc, ça c'est la dernière partie de cette vidéo et ce n'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt une question que quelqu'un m'a posée une fois. Et en fait, la question est, est-ce que le gesso transparent est vraiment transparent? Voilà, on va voir. Je vais utiliser cette page et on va mettre des gessos et on verra si c'est transparent ou pas. Cette fois-ci, j'utilise cet outil. Et voilà, je pense qu'on est d'accord, le gesso transparent est vraiment transparent. Et en fait, ce que je viens de faire dans le clip précédent, où j'ai mis des gessos sur une partie d'une page pour te montrer que ça peut éviter que si on travaille avec l'aquarelle par exemple, que ça transperce. Tu peux faire pareil. Maintenant, si on laisse sécher ça et on peut mettre l'aquarelle de l'autre côté et ça va éviter que ça transperce. Ok, et ce n'est pas, comme tu peux voir, c'est pas un papier très épais. Mais il faut toujours essayer, il faut toujours tester avant que tu fasses quelque chose parce qu'on ne sait jamais. Alors maintenant, je vais te donner une petite astuce quand tu crées tes propres tampons. Moi, j'utilise souvent cette mousse artisanale, les feuilles de mousse artisanale. Et en fait, mais ils sont pas très épais, c'est de 2 mm. Donc, ce que j'ai découvert, si je les utilise juste une feuille, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur pour le tampon. Ici, par contre, j'ai collé 2 feuilles ensemble et il y a plus d'épaisseur et plus de souplesse. Et donc, on a vraiment une meilleure impression. Ici, il faut... je vais juste te montrer. J'utilise... et aussi pour d'autres tampons, j'utilise cette feuille de feutre parce que ça aussi, ça donne un peu de souplesse quand on tamponne et en fait, on a une meilleure impression. Mais je vais juste te montrer. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est je coupe 2 feuilles de la même taille et 2 petits bouts. 2 petits morceaux de la même taille et ensuite j'utilise souvent cette colle Flexiplay que j'ai acheté chez Artaïs, un magasin qui vend les matériels d'art. Ou j'ai aussi déjà utilisé cette colle juste que j'ai acheté à l'Intermarché. Donc, on peut utiliser ça aussi. Et ce que je fais,
je mets un peu de colle sur un côté et je prends tout simplement un petit bout de carton pour étaler et ensuite je le colle. Donc j'appuie et je le colle. Il faut faire attention, ça prend du temps pour sécher et c'est pour ça, ça c'est aussi une astuce. Ça vaut le coup de déjà coller deux feuilles ensemble ou deux petits morceaux de mousse ensemble de plusieurs tailles. Comme ça, quand tu as envie de créer tes tampons, tu es déjà équipé. Donc, je le fais en avance et donc, ça m'attend pour les utiliser. Ok, j'espère que cette petite astuce est utile pour toi. Alors, je suis de retour avec encore une autre astuce pour toi. Et il s'agit des tampons qui ont une certaine orientation, comme celui-ci. Comme tu vois, si on le pose comme ça, et moi je veux que l'image ait à cette orientation, bien évidemment, quand je vais tamponner, ce sera à l'autre côté. Il y a un autre exemple, celui-ci, qui est encore plus présent. C'est comme ça, mais quand je vais tamponner, ça va être l'autre côté. Donc, j'ai pensé à quelque chose, comment on peut facilement faire le même tampon, mais avec l'autre orientation. Et c'est ce que je vais te montrer maintenant. Donc, je vais juste enlever ça. Et je suis en train de boire un smoothie et c'est trop bien. Ça fait du bien. Donc, ce que je vais faire, et en fait, je ne l'ai pas encore testé, je vais le découvrir avec toi. Donc, je prends un encreur et je vais donc ancrer le tampon. Et là, j'ai déjà préparé, comme j'ai montré dans le clip précédent, j'ai déjà collé deux feuilles de mousse ensemble. Donc, on va voir si ça fonctionne ou pas. C'est pas nécessaire que ça soit très... qu'on met beaucoup d'encre parce qu'en fait, je veux juste avoir... Donc, peut-être pas ce côté. Je vais juste voir, pas gaspiller. Oui, ça sera comme ça. Ok, et voilà. Donc, ce que je peux faire, et je vais juste nettoyer le tampon. Ce que je peux faire maintenant, je peux dessiner, donc attendre que ça sèche, et je peux dessiner et le découper, et donc j'aurai le tampon, je peux tourner et je peux le coller de nouveau sur une base et ce sera dans l'autre sens. Donc, c'est juste une petite astuce tout simple, mais en fait, j'ai remarqué, j'ai une tendance avec tous mes tampons de dessiner les tampons dans la même orientation à droite. Donc, je vais faire pareil pour ces deux autres aussi. Et dans l'avenir, je vais toujours faire le même tampon, mais dans deux orientations différentes. Ok, ça c'est une autre petite astuce que j'espère que ce sera utile pour toi. Je suis de retour et juste pour terminer cette vidéo, voici donc les 3 pages que j'ai créées sur 3 façons différentes pour appliquer le gesso et utiliser du gesso.
Et ici, en fait, ça c'est la page que j'ai mis du gesso derrière, sur une moitié de cette page. Et ensuite, sur le fond que j'ai créé tout à l'heure, j'ai décidé d'expérimenter un petit peu avec une autre technique où je mets beaucoup d'eau. C'est aussi avec les aquarelles. Donc, je mets une pochoir et ensuite je prends beaucoup d'eau et pas mal de peinture et je vraiment trempe le papier avec ça. Et du coup, c'est très joli d'ailleurs. Je suis contente que je l'ai que c'est avec le résultat parce que ça va faire une belle page pour faire des collages. Mais en fait, ce qui est intéressant, donc toujours sur ce papier, on voit quand même un petit peu la couleur maintenant avec autant d'eau. On voit un tout petit peu de couleur, c'est pas vraiment, ça n'a pas vraiment transpercé, mais on voit ce côté où il y a le gesso, on voit rien du tout. Donc, et j'ai pris un autre papier, donc c'est aussi d'un livre, et là, c'est le papier où j'ai mis du gesso pour voir si c'est transparent ou pas. Et du coup, j'ai appliqué, j'ai utilisé la même technique aussi avec beaucoup d'eau et l'aquarelle et un pochoir. Et par contre, sur ce papier, ça a transpercé malgré le gesso. Donc, la leçon dans tout ça, c'est il faut toujours expérimenter et toujours tester si tu n'es pas sûr. Mais si quelque chose comme ça se passe dans ton journal qui m'est déjà arrivé, je prends ça comme le début, donc d'une autre page d'art journaling. Donc, c'est jamais une catastrophe, c'est peut-être un signe de prendre ça comme inspiration pour créer une autre page d'art journaling. Et par rapport au tampon, donc là c'est que j'ai expliqué pour faire le même tampon dans deux orientations. Et ici aussi, j'ai fait la même chose. Et celui-ci, je devrais encore découper et monter sur un support. Et là, c'est aussi dans les deux orientations. Donc, j'espère que cette vidéo était intéressante pour toi et que il y a quelques petits trucs qui quand même qui sont utiles pour toi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends bien soin de toi, continue à créer et écoute ton intuition. Et je te dis à très bientôt pour encore une autre aventure créative.